Bienvenue dans cette vidéo 3D Studio Max pour l'animation bipède avec référence pour faire de la rotoscopie. Donc, en chargeant la scène du backflip dièse 0, nous avons le bipède avec la référence, avec un acteur en arrière-plan, afin d'utiliser ses positions, son posing, et nous aider dans le timing et le positionnement des os du bipède. Donc la première chose à faire, une fois que la scène est chargée, c'est d'appuyer sur la touche N afin de passer en mode AutoKey. Une fois que la touche N est pressée, donc on voit qu'il y a un bord de couleur rouge qui apparaît autour du viewport sélectionné, ainsi que sur la timeline. Et vous avez le bouton AutoKey, ici là, qui est en fond rouge, et qui indique qu'on peut commencer à déplacer des éléments du bipède. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner le COM, donc COM comme Center of Mass, qui est représenté ici par le BIP 001, donc, qui est l'élément de base du bipède. Donc quand on le sélectionne, voici ce qui se passe. Donc on peut déplacer le COM. On peut observer que dans le fichier que je vous ai fourni, les deux pieds, eux, sont déjà en mode planted. Ici on le voit en frame 0. Il y a un petit carré, donc une clé de couleur orange. Donc ici je lis l'action, il y a déjà quelques petites animations qui sont placées. Voilà. Donc une fois que les pieds sont en planté de key et qu'on peut sélectionner le COM, il faut venir sur la section Motion, qui est symbolisée par un onglet avec une balle blanche et des traînées bleues. Dans cet onglet, n'oubliez pas de désactiver le mode Figure Mode. Donc, il doit être en blanc sur fond gris. Si vous l'activez, vous allez repasser en mode édition du bipède. Donc, désactivez bien ce mode Figure Mode. Puis il va falloir ouvrir la section Key Info afin d'accéder aux outils de placement de clés et éventuellement à la section TCB afin de placer des tensions et éviter les vagues lors de l'animation en planté de key. Une fois que tout ça est prêt, on y va. On doit déterminer où se trouve la prochaine position clé. Donc là, je l'ai déjà fait avec le pied gauche, qui est en frame 4. Donc une clé est placée avec le pied gauche qui avance un petit peu. Et on doit regarder où se trouve la prochaine position clé. Donc, les positions clés, généralement, ce sont des positions stratégiques. Parmi celles-ci, les positions de contact. Donc, il existe des contacts entrants et des contacts sortants. C'est-à-dire, par exemple, là, typiquement, vous avez une position de contact sortant avec les pieds qui vont se décoller du sol après avoir été en contact avec le sol. Et vous avez une position de contact entrante avec les mains qui étaient en l'air, sans contact. Et là, hop, les mains entrent en contact avec le sol. Donc là, tout doit être observé, rien ne doit échapper à l'animateur. Donc là, je vais déterminer que le contact sortant des pieds se trouve à peu près en frame 25, parce que en 26, là, les talons sont déjà décollés. En 27, là, ils sont clairement décollés. En 28, il n'y a plus que la pointe des pieds qui touche. Et 29, là, c'est trop loin. Donc là, logiquement, on revient en arrière et on regarde ce qui se passe. Donc 24, 25, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que les pieds restent au sol durant tout cet intervalle. Donc en 25, la première chose à faire, ça va être de sélectionner les deux pieds et de les planter, de placer une position clé afin que les pieds restent collés au sol, puisqu'ils sont immobiles de la frame 0 jusqu'à la frame 25. Je sélectionne les deux pieds et en frame 25, planté de key.
L'animation, ça n'est pas que du mouvement. C'est aussi savoir bloquer un élément à un moment donné pour lui donner un rythme, du timing, ou alors respecter des mouvements, un réalisme ou d'autres choses. Donc une fois que c'est fait, je sélectionne le COM, et comme mes deux pieds sont bien bloqués, je déplace le COM, je fais des rotations ici en mode local, pour que ce soit plus pratique, et je fais en sorte que le bipède respecte le plus possible le posing de l'acteur. Donc ici, la méthode qui peut être utilisée pour que ce soit plus pratique afin de sélectionner les différents éléments, c'est d'alterner avec la touche Q et la touche E. Donc la touche Q permet de passer en mode Quick Select. Par conséquent, elle fait disparaître le manipulateur de transformation, donc en l'occurrence le manipulateur de rotation, parce que quand celui-ci est présent, bah là, si je veux sélectionner la tête ou le cou, vous voyez que c'est très compliqué. Bah, c'est quasiment impossible, hein. On peut pas le faire. Donc soit vous le sélectionnez après dans le Scene Explorer, ou alors bah, vous appuyez sur la touche Q. De cette manière, ça cache le manipulateur de rotation, et je peux faire la sélection aisément. Après je rappuie sur E, Q, Q, ainsi de suite. Donc là, je m'aperçois que la tête est trop basse, ou en tout cas ne correspond pas avec l'acteur là. Donc je vais resélectionner le COM, et je vais le déplacer un petit peu plus en arrière. Faites attention, hein, je rappelle que là nous sommes partis avec un bipède un peu rapidement, sans avoir dimensionné les différents os comme sur l'acteur. On fait de l'à peu près. Il ne faut pas chercher à avoir les mêmes, vraiment les mêmes positions au centimètre près ou au pixel près. On fait vraiment des positions qui sont très, qui sont similaires, hein, qui se rapprochent, mais on ne cherche pas à faire à l'identique. Une fois que j'ai levé le bras gauche en l'air, donc là je m'aperçois de certaines choses hein, qui ne collent pas. Bon, déjà, il faut utiliser la clavicule afin de la déplacer vers l'avant et vers le haut, légèrement. Donc n'oubliez pas que vous pouvez faire le mouvement. Donc, si vous levez le bras vous-même et que vous regardez ce qui se passe au niveau de votre clavicule, vous vous apercevez que déjà elle se lève et elle va un petit peu vers l'avant. En gros, ça fait une diagonale par rapport à vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez restituer sur le bipède. Ensuite, l'autre question à se poser au niveau des coudes, c'est le coude. Est-ce qu'il est plus vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Donc là, comme on manque d'informations parce qu'on a que la vue de côté, bah pareil, vous vous mettez dans la même position et vous regardez comment est-ce que votre bras se place hein, en vous mettant dans la situation de l'acteur. Vous prenez votre bras, vous le levez et vous regardez. Donc pour moi, on a tendance à voir que le coude va plus vers l'extérieur. Pour un peu plus de réalisme et pour éviter que les mains se touchent, je vais écarter aussi un peu légèrement le bras. Voilà. Donc, une fois que je suis satisfait, je m'occupe des mains. Je vous place de manière approximative également. À peu près comme ça. Donc voilà pour le bras gauche. Comment est-ce que moi je le vois? Donc pareil pour le bras droit. Donc là, je vais lever le bras. Je plie le coude. Et là, la question à se poser, c'est comment est-ce que le bras est placé en réalité? Est-ce qu'il est plus vers l'extérieur, vers l'intérieur?
Donc là, pareil, bah, vous prenez votre bras droit et vous le placez. Après là, est-ce que le coude est plus vers l'extérieur, vers l'intérieur? Bon bah logiquement, on a tendance à faire un peu plus ce genre de mouvement. On n'oublie pas de replacer la clavicule également, vers l'avant, un petit peu vers le haut. Donc grâce à ça, on arrive à replacer correctement le bras du bipède afin que cela corresponde à la référence avec l'acteur. Voilà. Une fois que c'est fait, je repositionne correctement. Si vous voulez que la main droite soit un peu plus haut, donc là, plusieurs solutions. Soit il faut lever la clavicule, ou alors peut-être que ici là au niveau du torse, il faudrait faire une rotation pour que le bras droit soit un peu plus haut. Après, on peut tout à fait imaginer que la clavicule en fait soit, enfin, la clavicule, le dos avec les vertèbres soit légèrement penché vers la gauche. On peut se poser la même question avec les genoux. Est-ce que les genoux sont droits ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à être vers l'intérieur, vers l'extérieur? Bah ça, bah, il faut faire pareil que l'acteur, hein. Il faut se mettre assis dans un canapé et c'est de se mettre dans la même position pour voir ce que notre genou a tendance à faire. Est-ce qu'on écarte les genoux? Est-ce qu'on les met plus vers l'intérieur? Ainsi de suite. Donc là, moi je saurais pas vous dire avec exactitude. Donc là, n'hésitez pas à faire les tests. Donc là, si je reviens avec le curseur de la souris et que j'oblige le curseur de la timeline à revenir à 0, bah là, je m'aperçois que au niveau du placement des bras, bah, j'avais oublié de placer des clés. Bon, c'est pas grave. On replace les bras. On replace les clavicules. On replace également les vertèbres. Donc en faisant une rotation dans le bon sens. Non, c'était plutôt comme ça. Voilà. Et maintenant, je penche plus vers l'avant. Je prends le com. Je le remets plus vers l'arrière. Je sélectionne le cou. Je mets plus vers l'avant. La tête, plus vers l'avant. La clavicule, ok. Plus vers l'arrière peut-être. Voilà. Donc le bras, je retourne pour bien le mettre vers l'avant. Je tends l'avant-bras. Et je repositionne les mains. L'animation, c'est beaucoup de manipulation hein, sur les différents os. Donc là, il faut vraiment s'entraîner afin de bien maîtriser, dans un premier temps, votre rig. Donc ça peut être un bipède, ça peut être un rig classique, donc avec des contrôleurs un peu partout. Comme vous pouvez voir avec des personnages étudiés précédemment, du type Max, Stewart sur Maya, et ainsi de suite. Donc là on est avec bipède, donc on s'adapte. Voilà. Donc maintenant c'est bon. Alors, ce qu'on peut remarquer entre la première frame, c'est-à-dire la première position clé plutôt, en frame 0 et la deuxième position clé en frame 25, c'est que lorsque on parcourt les interpolations, bah, que ça ne matche pas pour l'instant. Donc là mon bipède a tendance à partir en avant, en avance hein, par rapport à l'acteur, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ce genre
de position. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de travailler tout ce qui va être position clé. Donc là, le pied droit, par exemple, là, si on s'aperçoit qu'il est un petit peu trop avancé, on vient en frame 0 et on l'avance un petit peu. Ok, encore trop en arrière, peut-être. On va l'avancer encore un petit peu. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, prochaine position clé, prochaine position de contact. Donc là, on a fait le sortant. Maintenant, on va déterminer où est l'entrant. Donc l'entrant, ça va être plutôt la frame 34, où on voit les mains qui sont bien en contact avec le sol. En 33, bah, là, il y a la main droite qui est en évidence, là, pas du tout collée. Et là, on voit que le creux de la paume est légèrement surélevé. Donc là, c'est pas la bonne position de contact. Hop, là, c'est bon. Par contre, là, il va falloir placer le bipède dans cette position-là. Alors, pour ce faire, il va falloir sélectionner les deux pieds et placer une clé free, une free key. Une fois que la clé free est placée sur les deux pieds en frame 34, donc là, on a libéré les pieds. Et on va pouvoir sélectionner le COM pour tourner le personnage, pour le malmener un petit peu, et faire réaliser tout ce que l'on souhaite. Donc là, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est replacer les vertèbres à l'avance. Et je vais mettre le personnage dans la position du poirier. Donc là, je fais une rotation. Là, comme. Donc pas trop, parce que le but en fait, ça va être de placer les mains au sol. Donc si je le mets trop, bah là je n'aurai pas assez de longueur pour faire ce que je viens de dire. Les mains, je peux pas les pousser plus bas. Et ça, c'est un peu les limites du bipède. Donc ce que je vais devoir faire, c'est mettre le COM assez bas pour avoir assez de longueur sur les bras. Et comme j'ai assez de longueur, maintenant, je vais pouvoir placer les mains comme sur la référence. Et donc là, pareil, comme on n'a pas assez d'informations et qu'on n'a pas la vue de face, on ne sait pas quels sont les écarts avec les bras. Donc là, il va falloir imaginer, il va falloir placer et réajuster par la suite. Donc la première chose à faire déjà, c'est de placer les mains correctement. Voilà. Comme ça. Ici. Hop. Voilà. Je vais redéplacer. Non, non c'est bon. Donc, une fois que les mains sont assez bien placées, par rapport à la référence, je sélectionne les deux mains et je place une plantée de key tout de suite. Pour que les mains maintenant soient plantées, je sélectionne le COM et là maintenant je vais pouvoir déplacer le COM pour pouvoir travailler la position. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant que les mains sont plantées, sont aimantées, je vais pouvoir utiliser les clavicules pour récupérer un peu de mou. Donc là, les clavicules, je les mets bien vers le bas par rapport au personnage, par rapport à la vue, et vers le haut par rapport au personnage. Je les mets plus vers l'extérieur. Voilà. Une fois que j'ai redonné du mou, je resélectionne le COM, je le replace ici comme ça, et je lui donne une rotation. Donc même si les mains sont tirées, c'est pas grave, parce que dans quelques instants, ce que je vais faire, c'est que je vais
courber les vertèbres. Et cela va redonner du mou au système. Donc ça, il faut y penser. C'est un petit peu la difficulté avec un riz tel que bipède, c'est qu'il faut un peu anticiper et qu'il faut il faut un peu voir avec des coups d'avance. Il faut vraiment faire un travail d'abstraction pour imaginer la prochaine position, la prochaine euh, rotation, bref, les longueurs, pourquoi, comment. Il faut vraiment bien y penser. Voilà. Et donc là, je vais tirer sur le com. Donc là, on va avoir un phénomène assez particulier. Donc là, il va falloir se poser des questions. C'est pourquoi est-ce que c'est coudé ici? Alors c'est coudé pour plusieurs raisons. Déjà, peut-être parce que le corps de l'acteur, là, ici, au niveau du com, en fait, ça fait une rotation un peu plus vers nous, peut-être. Peut-être qu'il y a une rotation plus vers nous. Et qu'en plus, le com est plus avancé, comme ça. Ensuite, que le com est peut-être plus vers le fond. Bref, c'est une histoire aussi avec le com. Vous voyez là, en mettant le com plus vers le fond, en l'avançant, le reculant, en l'abaissant, on finit par trouver une espèce de position, un compromis qui va nous permettre de repositionner correctement le corps comme il faut. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, entraînez-vous à positionner ce bipède afin de trouver la bonne position. En plus, là, si on regarde ici, au niveau de l'inscription sur le t-shirt, on a tendance à voir que, en fait, l'acteur, il se tourne un peu plus vers nous. Donc on doit retrouver cette sensation dans le posing de votre bipède. Un petit peu comme ça, voilà. Donc il y a beaucoup de repositionnement à effectuer. Bon après, au bout d'un moment, c'est peut-être pas seulement la position du com. Peut-être que c'est l'écart entre les bras aussi. Donc, si je prends la main en bleu ici, que je la tire vers l'extérieur, vous voyez là que ça tire, hein, que le bras se tend. Pareil pour la main en vert, la main droite. Si je la tire vers l'extérieur, donc ça a tendance à tendre le bras. Alors que là, ça le coude tendu, coudé, tendu, coudé. Donc, selon le résultat désiré, et aussi avec la réalité, hein, parce que là, on s'aperçoit que l'épaule, en fin de compte, l'épaule droite, hein, l'épaule verte, dans la référence, elle est plus avancée que l'épaule gauche. Donc peut-être que ici, là, il y a quelque chose de ce type-là. Hein. Donc on a peut-être une rotation à amener. Donc en animation, il y a énormément de choses à voir. Hein. Il faut d'abord observer, ensuite comprendre et restituer. Donc on observe, on regarde ce qui se passe. Ok, bon, voilà, il y a telle chose qui est orientée comme ça, par rapport à ci, par rapport au sol, par rapport au ciel, par rapport à une chaise ou par rapport à d'autres choses. Ensuite, on doit comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a compris, on restitue. Donc la meilleure manière pour y arriver, c'est avec l'expérience. Il faut pratiquer, 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 il faut en faire plein, pour bien comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a bien compris, donc là, on agit, hein, donc là, on peut bouger par exemple, plus là, hop, le bipède vers nous, du coup ça coude le bras gauche, donc l'écarte un petit peu plus, voilà. Donc voici ce que ça pourrait donner comme position dans l'espace, en tout cas pour la partie basse, hein, la partie basse de l'action.
là, comme il nous manque la vue de face, avoir un complément avec une référence avec la vue de face, ça aurait été bien. Et parfois, bah, on n'a pas le choix, il faut imaginer. Donc ici, une fois que c'est terminé, donc on peut essayer de bouger le personnage dans tous les sens, hein, pour essayer de trouver la meilleure position. Donc, au bout d'un moment, on va la trouver, hein, à force de bouger. Bon voilà, donc je vais arrêter de manipuler dans tous les sens quand même, parce que on passe à la suite. Voilà, comme ça. Donc là, je peux écarter le bras vers l'extérieur, ou alors je peux prendre la clavicule, dire voilà, elle est trop orientée vers l'extérieur, hop, je tire dessus, hein, pour récupérer de la tension, et faire en sorte que ce soit bien tendu au niveau des bras. Donc il y a tout qui joue, hein. Hop. Là, je vais pouvoir reculer un petit peu plus le personnage. Voilà. Et une fois que c'est placé, on passe aux jambes. D'abord, je plie la cuisse, je plie la jambe, je plie le pied. Donc là, on s'aperçoit que le pied est orienté vers nous. Je vais le faire. Voilà. Donc là, pareil. Est-ce que la cuisse est plus vers l'extérieur, vers l'intérieur? Pourquoi, comment? Bah là, on y va par tâtonnement vu qu'il nous manque il nous manque de la référence. Donc là, je peux sélectionner la jambe. Et là, en utilisant la rotation sur l'axe rouge, l'axe X, donc je fais en sorte que la cuisse s'écarte un peu plus, et donc que le genou s'oriente vers l'extérieur. Là, je repositionne le pied. Voilà. Donc voici ce que ça pourrait donner. On insiste encore une fois de plus, hein, pour dire que comme il nous manque des informations avec la vue de face, il faut imaginer, ou alors vous faites le poirier, vous essayez de faire la position, mais bon, faites attention. Hop. Tac. Et je finis avec le pied. Donc là, on voit la plante du pied, donc c'est un peu plus orienté vers nous. Donc pareil avec l'orientation ici. Est-ce que c'est vers l'intérieur? Est-ce que c'est vers l'extérieur? Donc à force de manipuler les bipèdes dans tous les sens, on va bien trouver une bonne position. Voilà. Bon là, si je tourne autour, ça peut donner quelque chose d'assez bizarre. Donc peut-être que la jambe ici, là, elle est un peu plus vers l'extérieur en fait. Voilà, vers l'extérieur. Voilà. Après, peut-être que là, ce que je peux faire, c'est lever un peu plus le com, redescendre ici là, avec la clavicule. Après, il faut faire attention, hein, parce que la clavicule, faut pas non plus qu'elle soit placée n'importe comment. Voilà. Voilà, donc là on est plutôt pas mal, et je vous rappelle que le bipède ne correspond pas forcément aux proportions de l'acteur, donc on ne cherche pas
à faire la pose parfaite. Donc, pareil, toujours là, entre la frame 25 et 34, soit entre la deuxième position clé et la troisième position clé, les interpolations ne correspondent pas forcément. Pour l'instant, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher les positions stratégiques, les positions clés, de plaquer les membres du personnage comme sur la référence, et on reviendra donc, sur la deuxième passe afin d'appliquer les positions extrêmes. Donc là, je continue. Je vais chercher la prochaine position clé, donc toujours avec des contacts sortants ou entrants. Donc là, je vois que ce sont les mains qui se détachent en premier du sol, et ensuite on a le pied droit qui touche le sol. Donc là, on va regarder avec les mains quand est-ce qu'elle... Alors là, c'est décollé. Là, on sait pas. Là, on est sûr que c'est encore dans le sol. Donc 42 à 43. Bon, moi, j'aurais tendance à prendre plutôt la 42 pour être sûr. Donc là, si on part sur 42, on sélectionne les mains et on plante les mains. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un petit mouvement de vague. Et c'est là où on va sélectionner la main gauche, la main en bleu, et on va placer une tension à 50. On regarde ce qui se passe. Donc là, on n'a plus la vague qui apparaît. Je clique sur la main droite, la main en vert, et je place également une tension à 50. Et je n'ai plus ce mouvement de vague. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du bipède là-dessus, hein, sur entre deux positions clés sur lesquelles on a mis des planted keys, il peut y avoir ce petit phénomène de vague. Donc il faut bien penser à mettre la tension à 50. Donc là, je resélectionne le COM une fois que c'est fait. Donc en frame 42. Et là, je vais pouvoir déplacer mon COM comme je veux, parce que de toute manière, les mains sont planted, hein, ils sont collés au sol. C'est un côté pratique, mais surtout parce que c'est un côté logique, puisque nos mains, hein, de la frame 34 à la frame 42, restent au sol, hein, et sont immobiles sur le sol. C'est pour ça qu'il faut bien penser à placer une clé en 34 et en 42. Si vous ne pensez pas placer la clé en 42 sur les mains, et que vous allez placer ensuite des clés d'animation sur les mains plus loin, vous aurez une interpolation entre la clé 34 et la prochaine clé. Et si vous avez oublié de placer celle-là, vous aurez les mains qui vont glisser, qui vont voler, qui ne seront pas immobilisées. Donc ça, c'est un piège classique en animation. Il faut vraiment penser à placer cette clé-là en contact sortant, en contact entrant, ainsi de suite. Là, comme on l'a fait, là, je vais pouvoir placer mon COM ici, faire mes petites rotations, replacer correctement le bassin des personnages. Voilà. Donc là, on pourrait penser que on n'aura pas assez de longueur. N'oubliez pas ici que vous avez ici là, vous avez les vertèbres qu'il faut remettre correctement. Donc là déjà, rien qu'avec les vertèbres, on a récupéré pas mal de longueur. Et ensuite, on finit avec les clavicules. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner. Il faut vraiment penser à tous ces aspects-là, à toutes ces manipulations, pour se projeter un petit peu dans le futur avec des coups d'avance, un peu comme aux échecs. On doit réfléchir au prochain coup, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, ainsi de suite. Là, on place, on fait une rotation qui s'impose. Voilà.
Donc là, je vais pas trop tirer sur les clavicules, hein, parce que les pauvres clavicules déjà là, elles sont très très sollicitées. Hein. Voilà. Donc là maintenant, je vais remonter le com. Voilà, hop. Okay. Donc là pour l'instant, ce n'est que des placements. Donc grâce à la vue de front, hein, à la vue de face, qui est à gauche dans le viewport, on peut travailler en perspective et regarder simultanément ce qui se passe en vue orthographique. Et là maintenant, je vais pouvoir placer la jambe droite, pour que ça matche correctement avec la ref. Donc quand on anime, il faut toujours tourner autour du sujet, hein, pour voir ce qu'il fait, ce qu'il fabrique, pourquoi, comment. Alors, la jambe là, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'elle est plutôt vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. Donc bon, là, ce serait plutôt vers l'intérieur, hein. Parce qu'on voit on voit le plat des pieds, on voit le plat des pieds droits. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des tests et à regarder ce qui se passe. Voilà. Ensuite, là, si on estime que au niveau du bras gauche, c'est trop coudé, on peut essayer de trouver des solutions. Donc, soit c'est la clavicule ici, là, on peut la remonter, hein, pour tendre le bras. Ou alors il faut regarder au niveau du com, si en faisant des rotations et des replacements, voilà, s'il est possible de trouver une espèce de compromis. Voilà, afin de tendre les bras. Donc, je rappelle encore une fois que le but ce n'est pas de faire coller au pixel près le bipède au personnage. On essaie de faire quelque chose qui s'en rapproche. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, si je retourne en arrière avec le curseur de la timeline, on voit que les interpolations ne collent pas et que parfois il y a des petits décollages. Hein. Vous voyez là, ici en frame 36, ouais, 35-36, on voit que la main en violet, là, la main gauche, hein, a tendance à se décoller et à recoller au sol. Mais c'est pas grave, on va corriger ça après. Nous, ce qui nous intéresse durant cette phase, c'est vraiment de n'avoir que des positions intéressantes, les positions clés. Donc là, en 42, là je vois que le bras n'est plus assez tendu, donc lever l'épaule, lever la clavicule, baisser la clavicule pour que ça tende un peu plus le bras. Pareil ici. Voilà. Tac, tac, 40, nickel. Donc là, on continue. On va chercher la prochaine position clé. Donc là, qui va être une position de contact entrant avec le pied droit sur le sol. Donc là, c'est franc. Hein. Paf. Donc là, on voit que 44, c'est pas en contact. 45, oui, là, ça l'est. Et même 45, 46. Bon, il y a un petit décalage. Là, c'est à vous de voir. Moi, j'aurais tendance à prendre 45 pour simplifier un peu les choses.
Donc j'y vais, hop. Je mets en 45, je sélectionne le COM et je déplace le COM. Remarquez là, les mains sont encore en plein tête qui, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de placer le COM pour donner assez de longueur afin de replacer le pied droit sur le sol. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc là, je vais replacer le pied droit de telle sorte que celui-ci soit bien parallèle avec le sol. Donc là, le bipède n'a pas de bon système hein, pour remettre le pied comme il faudrait, ainsi de suite. Donc on fait de l'à peu près. Hein. On n'essaie pas de refaire quelque chose qui soit vraiment super droit, super aligné. Une fois qu'on est satisfait, donc là, paf, voilà. Donc je place un planté de qui sur le pied droit pour pouvoir revenir sur le com et déplacer ce com. Maintenant que le pied droit lui il est bien planté sur le sol, hop, je le replace. Voilà, comme ça. Donc la jambe gauche est quasiment bien placée. Hein. Faut voir que c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là on voit, on a tendance à voir la plante des pieds. Peut-être que la jambe est un peu plus vers l'extérieur. Voilà. On va comme ça. Voilà. Donc pour la jambe droite, la jambe gauche, ok. Donc maintenant pour les mains. Donc les mains en 42 elles étaient en planted. Et là en 45 là elles ne doivent plus l'être. Donc là ce qu'on peut faire, on sélectionne les deux mains et on les met en free key. Là, on va pouvoir les placer à peu près là comme sur la référence. Donc là je sélectionne après les clavicules pour replacer correctement le bras. Voilà. Ça n'est que du placement pour l'instant. Bon là, il y a une tendance à ce que le com en fait soit plus orienté comme ça, vers le fond. Parce que là maintenant c'est l'inverse, on a l'épaule, c'est l'inverse. On a l'épaule gauche hein, qui est plus vers la gauche et l'épaule droite plus vers la droite. Donc là je vais plutôt monter ça, baisser la tête et le cou. La main, je vais la ramener vers l'intérieur, récupérer du mou. Je vais baisser la clavicule pour que les doigts touchent le sol. Donc ici, non, là c'est déjà fait, c'est bon. Bon, s'il y a des réajustements, on le fera durant la phase de position extrême.
Donc prochain contact, ce sera le pied gauche avec le sol. Donc là, en 58. Hop, je prends le pied gauche, je le ramène, je fais les rotations qui s'imposent pour que le pied gauche soit correctement à plat par rapport au sol. Et je vais le placer. Alors là, comme je n'ai pas assez de longueur pour le placer comme sur la référence, je prends le com, je lui donne un peu plus de mou, comme ça, et je pose le pied. Par rapport au sol. Je tourne autour, je fais une estimation pour savoir où va se trouver le pied exactement, parce que là, comme je n'ai pas la vue de face, bah, ça manque un peu d'informations. Donc on imagine. On va dire comme ça à peu près. Une fois que je suis satisfait, hop, je plante le pied gauche maintenant. Je reprends le com, je le positionne en haut. Je lui fais une petite rotation pour redresser le personnage, comme sur la ref. Je lui fais deux rotations qui s'imposent. Et je repositionne à chaque fois. Donc voici ce que ça devrait donner en gros, en globalité. Donc après, peut-être que là il y a des petits réajustements à faire. Voilà. Donc une fois que c'est bon pour le com et les jambes, je passe au vertèbre. Donc, en principe, ce genre d'exercice, on devrait être assez rapide à réaliser. Donc il faut vraiment s'entraîner là-dessus pour s'habituer aux manipulations sur le bipède, ne serait-ce que pour manipuler les mains, les pieds et les clavicules. Une fois que c'est fait, que les manipulations sont bonnes, et bien là après on accélère, on passe vraiment sur autre chose. Parce que le but ce n'est pas de perdre du temps avec le placement. Donc là, je vais plier le coude. Voilà. Apparemment, l'acteur là, il plie pas mal son coude. Et la clavicule qui est un peu plus vers le bas, légèrement vers l'avant. Alors, hop, on va le tourner un peu plus comme ça. Et la main. Plus comme ça. Voyons ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc maintenant, le bras droit. Donc avec le même traitement. Hop. Je vais plier légèrement le coude. Pour savoir dans quel sens l'orienter. Okay. Donc, le bras droit, comme il est caché derrière le bras gauche, on va avoir quasiment la même position. Donc attention, hop là, voilà. Que je ne me trompe pas. Le bras.
Je plie encore plus. Voilà, donc la main est à peu près comme ça. Ensuite, le cou, la tête. Voilà, on est plutôt pas mal comme ça. Maintenant, je regarde ce que ça donne avec les interpolations. Voilà, donc de 45 à 58. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, hein, certaines interpolations ne vont pas matcher avec la référence pour le moment. Parce que là, on ne s'occupe que des positions clés. Voilà. Donc, prochaine position clé, bon, je vais considérer que c'est par là. Allez, 68. Je sélectionne le COM. Je repositionne. Rotation. Redressement des vertèbres. Positionnement des bras. Peut-être plus me mettre vers comme ça. Vers l'avant. Clavicule. Plus vers le bas et vers l'arrière. Voilà. Il y a toujours des solutions hein, pour placer les membres, les os du squelette. J'oriente vers l'avant, je place vers l'arrière. Hop, les mains dans ce sens-là. La clavicule plus vers l'arrière. Légèrement monté, ok. Plus vers l'avant. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal hein, maintenant avec les différentes positions clés de la timeline. Donc je vais prendre de 0 à 68. Et là c'est la dernière chance, hein, le dernier moment. Bon, je dis ça un peu de manière extrême, mais pour faire des modifications s'il y a des erreurs dans le positionnement, dans certaines choses qui sont pas esthétiques ou des petits éléments, des petites choses. Parce que moins on a de clés, et mieux ce sera pour faire les corrections. Plus on a de clés, plus c'est compliqué. Hein. C'est vraiment la base dans l'animation. Donc là-dedans, les positions clés réalisent quasiment, on va dire, entre 65 et 75% du travail. Il y a quasiment toute l'animation qui est posée. Après, il n'y a plus que des petits réajustements à effectuer. Par exemple, là, si je retire la référence et que je joue l'animation, donc là, on voit que l'animation elle est pas encore parfaite, mais elle est quasiment là. Hein, il y a tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, donc là, une fois que c'est terminé pour les positions clés, on revient au début de la timeline et on va placer les positions extrêmes. Donc les positions extrêmes, ce sont des positions maximum sur certaines parties du corps, notamment au niveau des articulations par exemple, ou au bout. Hein,
les pieds, les mains et la tête sont toujours utilisés comme référence dans les positions extrêmes, mais il n'y a pas que ça, hein. Donc là, on va voir ça. On va voir ici, dans cet exemple, par exemple là, on va utiliser les fesses, dans un premier temps, du personnage, comme référence, afin de placer les positions extrêmes. Donc, par exemple là, vous voyez que le bipède part en avance par rapport à l'acteur, hein, pour la position de ses fesses. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est plusieurs choses. Donc là, on remarque que l'acteur, il commence vraiment à baisser son centre de gravité, c'est à partir de la frame 4, 5, non, 4 et 5. Donc là, ce qu'on pourrait faire, à la limite, on se met en frame 4 ou 5, on sélectionne le com, on le repositionne. Donc pour l'instant, je ne positionne que le com. Je ne m'occupe pas du reste. Je ne me focalise que sur le com. Donc maintenant, de 0 à 4, c'est plutôt pas mal. Et là, maintenant, il est en retard. Il est en retard par rapport à l'acteur. Donc là, il va falloir déterminer à quel moment est-ce que les fesses sont au plus bas dans la séquence d'animation. Donc là, je regarde les fesses de l'acteur. Je dis voilà, c'est entre 18 et 22. Ouais, entre 18 et 22 à peu près. Donc bah, on coupe la poire en deux, hein, hop, on prend la moitié, on prend 20. On place le squelette. Pour l'instant, je ne place que le com. Donc là, je place correctement. Je prends ces vertèbres. Je reprends le com. Je recommence. Je prends les vertèbres. Voilà. Le com. Voilà. Ok, maintenant, bah, on a presque le bon timing, hein. De 0 à 4, c'est bon. De 4 à 20, c'est plutôt pas mal. On a presque le même timing. C'est plutôt pas mal, oui, ça marche. Ça marche bien. Donc, sauf qu'on a une petite chose là, c'est juste ce mouvement là où il penche un peu plus vers l'avant, bah, qu'on ne retrouve pas en 4 ni en 20. On voit qu'ici là, l'acteur il se penche vers l'avant, à peu près vers 12. Après ça reste bloqué. Donc bah, on se met en 12. Comme par hasard, quelque part ça correspond un petit peu au milieu. Au milieu là, entre 4 et 20. Ici on a la moitié. Donc là, je sélectionne le com et je le penche vers l'avant. Je peux même carrément là le repositionner. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec les positions extrêmes, c'est qu'elles sont là pour donner encore plus de détails et d'informations lors d'une animation. Comme ça. Et là, ça va nous permettre de corriger plein d'autres choses s'il le faut. Voilà. Pour l'instant, je ne m'occupe que du com avec la position des fesses. Voilà. Donc là, ça mérite quelques corrections. Donc là, il faut faire plusieurs corrections pour trouver le bon timing. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. On a on est plutôt bien là au niveau du. Il y a encore quelques petits décalages. Donc là, qu'on peut recorriger, pareil, avec une clé extrême.
Donc là, je m'aperçois que à partir de 12, là, mon bipède, là, il prend un peu d'avance, là, il prend l'initiative de partir. C'est pas grave. Donc là, on peut se dire, voilà, c'est vers la frame 16, là, je vais le refaire pencher, pour qu'il suive un peu plus la trajectoire. Bon, ça, à la limite, ça, c'est plus du breakdown, hein. Là, c'est plus après la troisième phase. Donc la première phase, position clé, deuxième phase, position extrême, troisième phase, position breakdown, on fait des breakdowns en fait. Et bon là, je le fais tout de suite, mais c'est comme tout à l'heure, il y a pas vraiment besoin pour l'instant de... Là c'est largement suffisant, je le retire. Voilà. Donc là, on voit que au niveau des fesses et du com, c'est bon. Après, je viens au niveau des bras, parce que les bras ne sont pas dépendants des fesses. Hein, c'est vraiment des mouvements qui sont complètement indépendants, qui sont en décalage, qui n'ont pas forcément des choses en rapport. Donc je ne dois pas caler le mouvement des bras sur celui des fesses. Donc je ne place pas des clés en même temps sur les bras et les fesses. Donc là, vous voyez là, au niveau du com, les clés que j'ai placées ne seront pas forcément les mêmes que pour les bras. Vous pouvez le faire, mais vous allez rajouter plein de clés. Plus on a de clés, et plus ça va être compliqué à placer. Les seules exceptions pour placer toutes les clés, c'est lors de la position, lors des placements des positions clés. Quand on place les clés, bah là il faut quelque chose, donc on se sert de ça, de position des personnages, pour bloquer les clés un peu partout. Même ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner le bipède en fait en entier et lui bloquer toutes les clés. Mais bon, ça ce n'est pas forcément obligatoire. Et même après, vous verrez que durant la phase de breakdown et la phase de polish, il y a des clés qu'on va certainement retirer, parce qu'il y a trop de clés. Et il vaut mieux en avoir le minimum que trop. Donc là, je viens sur les bras. Maintenant là, je fais mon animation. Et je m'aperçois une chose, c'est que les bras se bloquent. Vous voyez, à partir de la frame 9, 10, bon allez, on va dire 10, à partir de la frame 10, les bras se bloquent, ils restent dans la même position, jusqu'à la frame à peu près 16, 18. Donc je viens en 10, je mets les bras en arrière, avec les mains, hop, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Place un petit peu plus haut. Je m'occupe des clavicules également, que je vais placer un peu plus. Je monte un petit peu plus. Je les place vers l'arrière. Et je vais faire la même chose ici, là, pour le bras droit. Voilà. Donc là, la main, comme ça. Voilà. Alors, là, ce qu'on pourrait se dire, c'est oui, mais il y a la main droite qui est plus en arrière que la main gauche. Bah, en fait, là, c'est à cause de ici la vertèbre, hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on courbe un peu plus toutes les vertèbres pour que ça aille vers la droite, un petit peu comme ça. Ou alors carrément, hein, on prend le com et on le tourne vers la droite. Mais bon, le com, apparemment à ce niveau-là, il est encore droit. Donc ici, là, on va pouvoir prendre différentes vertèbres et commencer à les placer un petit peu plus en plus vers la droite.
on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça fait en sorte que la main droite match de plus en plus avec la référence. Voilà. Je vais un peu plus sa tête. Je profite. Voilà. Donc là, quoique non, je vais pas le faire pour la tête tout de suite, hein, parce que comme j'ai dit, on ne s'occupe que des bras pour l'instant. Donc les bras, hop, à partir de la frame 10. Donc là, il reste bloqué là, hop, quasiment presque à l'horizontale. Alors là, du coup, j'ai mes bras là après la frame 10 là qui partent un petit peu trop en avant. Ils partent en avance par rapport à la ref. Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, moi j'aurais tendance à dire que de 10, allez, jusqu'à 16, parce que c'est à partir de, enfin vraiment à partir de 16, 17, hein, où le bras part vers l'arrière. Donc il faut le ralentir dans son mouvement. Donc, voilà, on va prendre 16 par exemple. On essaye. Donc, on est là pour ça. On essaie de, hop. Donc on calme le mouvement. On vient le caler correctement. Avec les clavicules aussi. Voilà. Donc il y a tout qui suit. Comme ça. Voilà. On place. Voilà. Donc maintenant, le mouvement est beaucoup mieux calé grâce à cette position extrême, hein, position extrême, à cette clé extrême qu'on est venu placer pour ralentir un peu le mouvement. Et donc là, moi je trouve que les bras là partent quand même un peu trop tôt. Ils partent vite, hein, par rapport à la ref. Donc c'est peut-être que la frame 16 n'était pas la meilleure solution. Donc là je vais sélectionner les clavicules. Je fais un double clic sur la clavicule pour que ça sélectionne toutes les clés jusqu'à l'extrémité. CTRL, double clic. Alors, gauche, bah non. Bon, là il va falloir que je le sélectionne tout moi-même. Voilà. Donc je prends tout et je décale la clé juste pour voir ce que ça donne. Ouais, là c'est un petit peu mieux calé quand même. Et du coup là je suis un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste que, donc là j'ai décalé la clé en 17. Du coup en frame 17, il faut que je revienne plaquer correctement les bras sur la référence. Et là ça devrait être bon. Voilà, donc là ça match beaucoup mieux. Donc il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités selon les frames sur lesquels on est, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, ainsi de suite. Donc là on voit que maintenant grâce aux clés extrêmes que je viens de poser, entre 0 et 25, là on a des choses là qui améliorent l'animation. Donc là on se rapproche des 80-90% de l'animation qui sont quasiment réalisées. Après je passe à la suite, entre 25
Là, et 34. Donc, une petite chose avant de passer à entre 25 et 34, là c'est juste le pied gauche en fait. Le pied gauche, je pourrais m'en occuper tout de suite, parce que c'est aussi une position extrême. Donc bon, c'est vraiment très petit. Donc entre 0 et 4, je viens sur la frame 2. Là, ce que je pourrais faire comme afin de bénéficier déjà du mouvement du pied là qui avance de 0 à 4, je viens en frame 2 et je lève le pied. Juste pour faire juste pour dire ouais, là je suis venu ici pour lever le pied. Comme ça le pied, hop, il se lève légèrement. Hein. Donc on le voit ici, le pied là se lève légèrement, juste pour faire le petit mouvement. Bon, ça il faut y penser. Hein. Donc maintenant là, hop, je reviens entre 25 et 34. Ou entre 25 et 34, là on voit que bah, tout est quasiment bien fait. Sauf que bah entre les deux, bah ça colle pas du tout, hein, ça ne matche pas du tout. Donc on va remédier à ça. Donc là, deux solutions. Soit on prend la moitié, on coupe la poire en deux, c'est-à-dire entre 25 et 34, on prend la moitié. Donc ce qui donnerait 30,5 en fait. Et 30,5, ça n'existe pas. Donc comme le tout se joue sur une frame, c'est à vous de choisir la frame 29 ou la frame 30. Donc que l'on prenne l'une ou l'autre, de toute façon, il y aura des choses à réajuster. Donc là, je vais prendre la frame 30. Je clique sur le com et je replace, tout bêtement, deux personnages comme c'est la référence. Voilà. Avec les rotations qui s'imposent. Je lui pose ses mains comme ça. Je prends la clavicule plus comme ceci. Alors, non, là je me trompe là. Voilà, donc là ça va correspondre avec ça. Donc là, je saisis le coude qui est plus vers l'extérieur. Voilà. Et la main. Hop. Que je repose. Donc là, comme je disais, il faut bien regarder la scène, comprendre. Parce que là, tout à l'heure, j'avais un petit problème de compréhension. J'ai confondu ce bras-là et je l'ai pris comme référence pour placer mon bras dessus. Alors qu'en fait, bah, c'était ce bras, le plan ici là, qui correspond mieux à ça. Une fois que c'est placé, on y va. Voilà. Et l'autre bras, du coup, je le mets bien. Et on va mettre le coude là, vers l'extérieur.
Voilà, donc là, une fois que le com est placé, les mains sont replacées. Donc là, on s'occupe des jambes. Voilà, comme ça. Donc là, on est dans un cas où on voit qu'à force de placer les jambes seulement en mode local, bah, les pieds se croisent. Donc voilà, hop, je tourne. Là, il faut imaginer ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je vais imaginer ce genre de choses. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir vraiment une vue de face afin de pouvoir replacer correctement le tout. Donc grâce à cette position extrême qu'on a rajoutée entre les deux, entre 25 et 34, donc maintenant bah, voilà ce que ça donne. Hein. Hop. Donc là déjà, au niveau des interpolations, c'est bah, mieux quand même. Et puis ça correspond plus à l'action de l'acteur. Donc là si je rembobine complètement, voilà voici ce que ça donne. Hein. Voilà. C'est plutôt pas mal. Il se passe plein de choses. Et puis on sent bien le petit mouvement de bassin là. Voilà. Ah, justement là. Ouais, il est un petit peu en retard là, le mouvement de bassin. On va voir ce que ça donne en lecture rapide. Le petit mouvement de bassin là, il est peut-être un petit peu en retard. Il faudra peut-être recaler tout le mouvement. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Donc là, on est seulement en deuxième passe pour les positions extrêmes. Donc là, je continue ma séquence. Donc là, on s'aperçoit d'une chose que là, entre 34 et 42, c'est quasiment bon. Sauf que là, bah, les bras se plient, ici là, en 38, si je viens entre les deux. Hein. Donc les positions extrêmes, généralement, se situent à la moitié. Je dis bien en général. Vous avez vu en début de séquence, hein, il a fallu qu'on fasse un retard et qu'on rattrape le retard de la position des fesses. Donc là, bah, normalement, là, il ne devrait pas y avoir de problème. Je viens en 38, c'est-à-dire entre les deux. Là. Je sélectionne le com et là, je repositionne afin d'avoir les bras tirés. Un peu plus tendus. Ils sont pas complètement tendus non plus. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que bah, le centre de gravité du personnage, bah, il a bougé. Hop, je mets comme ça. Et là, à la limite, ce qui pourrait se passer, c'est ici, là, le coude, bah, il se positionne vers l'extérieur. Et pareil là, un peu plus vers l'extérieur. Donc, hein, comme d'habitude, il faut comprendre ce qui se passe dans la scène. Hein, il faut regarder, comprendre et restituer. Voilà. Tac. Donc maintenant que j'ai placé ma clé extrême, si je rembobine entre 34 et 42, voilà ce que j'ai. C'est plutôt pas mal. Donc en tout cas entre 34 et 38, là c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Maintenant entre 38 et 42, voilà ce que ça donne. Donc là ça tire un petit peu hein, sur les bras. Donc là ce qu'on pourrait faire, vraiment là, hop, pour faciliter un petit peu les choses, hop là, je sélectionne le com et je le descends. Et éventuellement là, je recule un petit peu.
Je remonte pour tendre un petit peu les bras, mais pas trop. Voilà. On regarde ce qui se passe. Hop. Voilà, donc là comme j'ai un petit mouvement de coude qui est inesthétique, je reviens placer correctement le tout. Voilà. Donc là en 45, frame 45, avec les mains, sur lequel j'avais placé des clés en free. Donc là on va régler toutes les problématiques. Donc là déjà je replace correctement le COM, puisqu'il y avait déjà une clé en 45 sur le COM. Je replace pour relever un petit peu le personnage. Hop. Voilà. Là c'est plutôt pas mal là, ce qui se passe. Donc on a les jambes qui suivent, les bras qui suivent pas mal, bon peut-être le bras droit là, le bras envers qui est un petit peu décalé. Après là c'est quasiment fini là. Hein. Voilà. Donc là je montre le résultat rien qu'avec les positions extrêmes en plus. Donc là si je joue l'animation, on voit ce qui se passe. Alors, donc là on a une animation qui est plutôt pas mal et satisfaisante et qui nous donne un résultat qui est quasiment finalisé. Donc comme je disais, rien qu'avec les positions clés, les clés extrêmes, là on a fait quasiment, allez, en gros 80-90% du boulot. Après il ne reste plus qu'à placer les breakdowns qui vont lisser encore plus l'animation. Et après ça, donc il y aura la phase de polish. Si vraiment on veut pousser encore plus les détails avec la position des doigts, des orteils et autres. Donc là, c'est vraiment quelque chose à replacer, à savoir utiliser. Hein. Donc première passe, position clé, deuxième passe, position extrême, troisième passe, le breakdown, et à la fin, la phase de polish. Mais là, après là, c'est vraiment du peaufinage en profondeur de l'animation. Déjà, rien qu'avec cette animation-là, on peut faire énormément de choses et on pourra corriger là cette petite problématique là du coude là qui se tourne un petit peu là. Hop. Bon, mais ça, bon, ça c'est facilement corrigé. Donc là, il me suffit de hop, tourner un peu plus le coude vers l'extérieur au départ là. Hop, comme ça là, pas de problème. Là ici, pareil, je vais le tourner un peu plus vers. Donc là, l'axe bleu est ici. Non, l'axe bleu, je peux récupérer comme ça. L'axe en bleu, là, ici, là. Voilà, pour lui donner un peu plus de fluidité dans le mouvement. Pour éviter que ça saccade et que ça fasse des artefacts d'animation. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal hein, au niveau de l'animation en globalité. Voilà. On peut même se permettre de faire donc hop, une petite preview pour voir tant bien ce que ça donne. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal hein, dans la globalité.
avec le mouvement, c'est assez fluide. Il n'y a pas trop de saccades, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être le bras droit là qui sur lequel je devrais corriger un peu la position du coude. Mais donc on voit un peu l'idée, hein. Donc après, pour finaliser, tout simplement ce qu'il va falloir faire, c'est rembobiner. Et là maintenant on va placer les breakdowns. Donc là on a beaucoup de clés, mais on en a moins que si on avait fait une animation en straight ahead, c'est-à-dire en plaçant plein de clés un peu au hasard et n'importe comment, de manière chaotique. Là, les clés que l'on a, que l'on possède dans notre timeline, nous permettent encore de faire des corrections de manière aisée, hein, de manière logique, de manière vraiment pratique. Donc là, on n'a pas 40 000 clés, on a vraiment des positions stratégiques. Donc là, en revenant au départ, donc là, on va regarder un peu les mouvements que l'on trouve disgracieux, inesthétiques, ainsi de suite, et on va corriger ça. Donc, par exemple là, entre 12 et 20, tout à l'heure j'avais parlé de ça, hein. J'avais dit, voilà, là ce qui se passe c'est que le bipède là il part un peu en avance vers l'arrière. Vous voyez là, au niveau de l'axe. Donc là pour le retarder, en frame 16, je place une clé, tout simplement en faisant une rotation et en replaçant le bipède. Voilà, et donc là c'est un petit peu mieux. Peut-être un peu plus, comme ça. Voilà, là, c'est plutôt pas mal, hein. Ça suit mieux. Hop, ok. Donc maintenant on va s'intéresser aux mains. Donc on vient sur les mains. Donc je m'aperçois d'une chose, c'est que les mains là, donc en frame 0, donc ils sont bien orientés, mais en frame 10 là, on voit beaucoup plus la paume et le pouce d'un côté, et de l'autre là, on le voit moins. C'est beaucoup plus aplati, comme ça. Donc la phase de breakdown, hein, commence à empiéter un petit peu sur la phase de polish, hein, cette dernière phase, où on va vraiment tout arranger, toutes les fioritures, toutes les petites animations avec les doigts, les trucs comme ça là. Donc cette phase là de breakdown nous permet de faire plein de petites corrections. Par exemple là, le bras n'est pas en avant. Hop, je repars comme ça, je réoriente la main. Main droite, ici là avec tout ça. Alors, tous les doigts. Je vais les ouvrir un peu plus. Voilà. Donc là on cherche vraiment le détail à cette étape. On cherche la petite bête, hein, pour améliorer encore plus la qualité d'animation. Donc là je vois que le bras violet, hein, le bras gauche, il suit bien au départ, puis à un moment donné, hop, il y a un décalage. Donc ce décalage, pareil, on peut toujours venir donc entre la frame 17 et 25 et replacer donc le bras pour lui imposer une espèce de retard. Hop, voilà, et maintenant on s'aperçoit que ça suit beaucoup mieux. Bon, après là c'est vraiment, là on entre dans cette phase d'animation où on va chercher vraiment les petits défauts pour les améliorer, pour les retirer. Donc là je reviens sur le coude, voilà, le coude droit. Par exemple ici là le coude est vraiment vers l'extérieur
et l'axe bleu est comme ça, donc il est orienté vers nous. Alors que ici, l'axe bleu est orienté vers nous, mais au lieu d'être orienté vers la droite, il est plus orienté vers la gauche. Donc là, je vais aider un peu le système en trichant un petit peu. Voilà. Et là, normalement, hop, pareil. Bon, ok, donc là c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Donc là, on ne devrait plus avoir de problème de, de vibration ou de saccade. Donc et là, hop. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec la rotoscopie, c'est que c'est un moyen de réaliser des animations de manière aisée. Mais attention, hein, ce n'est pas la méthode ultime, c'est pas disons que ce n'est pas quelque chose que vous devez tout le temps utiliser. C'est juste une aide à la compréhension d'animation. Parce que la rotoscopie a des limites. Donc les limites, je rappelle, hein, c'est tout simplement que si vous voulez faire des effets cartoon ou si vous voulez faire des mouvements un peu comme avec les super-héros, vous serez limité. Hein. Il faut trouver un acteur qui sache voler, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir utiliser votre imagination pour savoir faire voler un personnage, le faire sauter d'immeuble en immeuble, le faire faire des tourbillons, etc. Tout un tas de choses sur lui-même qu'un vrai acteur ne saurait pas faire. Donc l'animation avec rotoscopie, c'est bien pour avoir des bonnes bases, pour comprendre les mouvements, mais à un moment donné, il va falloir passer au niveau supérieur et essayer de s'affranchir hein, de ce type de support d'animation, hein, de référence, afin de réaliser les animations sans la rotoscopie. La rotoscopie est utilisée hein, en animation, il n'y a pas de honte à ça. Ceux qui disent que ouais, il faut faire toutes les animations comme les génies là qui font des animations sans référence. Moi j'aurais tendance à dire que faut se méfier. Si vous allez sur internet et que vous regardez un peu les commentaires un peu de tous les artistes, les animateurs, etc., il y en a qui vous disent bah non, si vous voulez gagner en productivité, là il faut trouver des solutions, et parmi ces solutions, la rotoscopie permet un gain de temps extraordinaire pour réaliser toutes les animations désirées. Voilà. Donc cette phase de breakdown, donc elle est vraiment là pour venir corriger vraiment tous les retards, toutes les avances, tous les détails qui sont inesthétiques. Et après donc il y a cette dernière phase là de polish qui peut embêter un petit peu. Cette phase de polish elle peut ça peut être un enfer pour certains, pour ceux qui n'aiment pas l'animation, parce que cette phase de polish va venir rajouter encore plus de fluidité à votre animation. Donc en travaillant suffisamment, hein, on peut obtenir de super résultats en animation. Il ne faut pas avoir peur, hein, faut s'entraîner, il faut prendre des références, prendre tout ce qui vient et essayer de faire quelque chose avec. Donc là,
Donc, voici ce que ça donne comme résultat. Donc, en vue de perspective, en vue de côté, et avec une preview. Je vais faire ça en HDTV 1920-1080 et on y va. Sur la vue de côté. Voilà. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, par contre, là, ce que j'aurais dû faire, c'est reculer un petit peu plus. Donc en globalité, l'animation qu'on vient de réaliser, si on ne parle pas et qu'on ne fait que ça, donc pour ceux qui ont un niveau avancé, déjà, en 45 minutes, 1 heure, ça doit être fait. Pour ceux qui sont plus aguerris, hein, et qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont fous d'animation, là ça peut descendre jusqu'à 30 minutes, voire beaucoup moins. Hein. Donc c'est partout pareil, hein. Plus on s'entraîne, plus on va choper des mécanismes, on va savoir quelles sont les erreurs à éviter, les petits trucs et astuces à utiliser pour aller plus vite. Et c'est ce qui va faire la différence entre un animateur qui s'entraîne et qui a de l'expérience et quelqu'un qui a plutôt tendance à faire de l'animation seulement une fois par semaine, etc. Bon, la qualité se voit, hein. Puis l'expérience, tout un tas de choses fait en sorte que vous allez être meilleur ou pas. Donc c'est vraiment l'entraînement, la pratique. Donc il faut en faire, il faut en bouffer, il faut pas avoir peur jusqu'à obtenir le résultat désiré.